N'oublie pas, je t'aime. Bonjour, Noé, tu m'entends? Bonjour. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Bonjour, Noé, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va, ouais, je t'entendais mal. Je t'entendais pas. Bonjour, Salut, ça va? ça va? Bonjour. Ça va bien, oui. Vous êtes en vacances ou pas encore, vous? Non, on n'est pas non, pas en vacances, non. On sera en Eh bien, vacances nous dans. sommes en vacances. Ok, dans 15 jours. Vous, c'est dans 15 jours. Exact, ouais. D'accord, quand tout le monde va reprendre. Ok, exactement, ouais. La famille, ça va? Oui, ça va, tout va Tant bien, ça mieux. va, oui. Ouais. Merci beaucoup, bon travail. Pas de souci, ça marche. Merci. On aura besoin. Ok. Hmm. Non. Ah oui, donc du coup, il fallait que je te montre un document. Attends, je ferme la porte. Attends. Alors du coup, je devais te montrer un document sur lequel je pensais que ce serait bien de travailler. Ok, pas de souci. Voilà. Donc, euh, ça doit se lancer. Attends 2 secondes. Voilà. Donc, alors, comment on fait déjà? Ah oui, présenter, partager, partager. Il est là. Je coupe la caméra parce que en fait le réseau est très mauvais des fois, hein. Oui. Je suis là. Ok. Alors, attends, parce que ça bug un peu. Ah ouais. Voilà, c'était ça. D'accord. Attends, Ok. Et en fait, là, il n'y a pas besoin de faire vraiment d'exercice. C'est juste si tu peux m'expliquer, en fait, comment j'aurais fait, par exemple, pour m'en sortir, en fait, à ce genre de devoir. Alors, tap, tap, tap. Euh, Pardon, ça commence là, pardon. alors, euh, ouais, attends. Vas-y, remonte. Ça commence là, à contrairement. Ok. Je peux descendre? Ah non, attends. Attends, remonte.
Oh, Alors, et celle sur la respiration mitochondriale. Attends, ok, ok. Descends un tout petit peu. Des mécanismes favorisant ce mode de reproduction ont été. C'est bon? Ok. Descends. Une démarche de votre choix intégrant des données, des documents et les connaissances utiles. Alors, le thème, c'est les particularités des filandrons thermogéniques, OK, qui favorisent l'allogamie. Pas de souci. OK, montre-moi les documents à ta disposition. OK, d'accord. Continue. Attends. OK, vas-y. OK. Alors, descends. Le schéma de la synthèse ATP. Chaîne respiratoire, c'est bon. Profil d'expression du gène UCP. Descends un peu. OK, descends. Thermogénèse et reproduction sexuée. OK, d'accord. OK. Bon, alors, il y a combien de documents en tout? il y a encore ça, ça, et OK, voilà, bon, c'est jusqu'à pas. là. Alors, OK, descends complètement. J'ai vu un truc là. Encore. OK. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, dans ce genre de situation, c'est garder le thème en tête. D'accord? Ok, Donc, ce que je vais te demander de faire dans un cas, c'est que tu vas marquer sur une feuille le thème, le sujet, ok, et à partir de chaque document, tu vas devoir trouver une explication comment ils peuvent t'aider à répondre à tes questions. ok, Donc, dans un tableau, tu vas me mettre document 1, document 2, document 3, document 4, etc. Et éléments de réponse par rapport au thème. ok, OK? ok. Donc, je te laisse faire ça. Donc, en fait, tu as compris l'exercice, oui? Ah oui, j'ai compris. OK, pas de souci. OK, je te laisse faire. Ah D'accord? ouais, ouais.
Ça va, tu t'en sors? Ouais, j'essaye de chercher. Ouais, c'est pas simple, hein, mais en fait, c'est le but de l'exercice. Toujours associer, en fait, les documents au thème pour ne pas faire de hors-sujet, notamment. Ouais, je vais essayer de le faire. Du coup, j'ai mis que le document 1, ça correspondait à la reproduction. OK. J'ai mis que le doc 2, c'était la production de matière organique. J'ai mis que le doc 3, c'était aussi la reproduction. Et le doc 4, c'était les métabolites secondaires qui permettaient encore la reproduction. OK. D'accord. Il n'y a que 4 documents? Oui. Oui, OK. Maintenant que tu as fait ça, tu mets à la suite en quoi les informations que tu as reçues des documents peuvent t'aider ok, par rapport par rapport au thème. ok.
je crois que c'est bon. Ok, vas-y. Mais du coup, en fait, le document 1, il explique donc, Ouais. enfin, il présente en fait de manière générale la plante, D'accord. donc en expliquant ben, sa structure, tout ça. Mhm. Euh, et en fait, le truc, c'est que dans le document 2, en fait, ils expliquent, donc en fait, il y a un décalage entre la maturité des organes femelles et des organes mâles. Ok, Et donc, du coup, en fait, que ben, la reproduction ne peut pas se faire au sein d'une même plante. exact. Ok. Et donc, ben, du coup, le, comment on appelle ça là? Pense toujours au thème. Ben, que du coup, ben, en fait, ça permettait donc une grande diversité génétique. Diversité génétique, ouais, exact. Et voilà. Ok, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que les autres... Alors, par rapport à la chaîne respiratoire. Ben, la chaîne respiratoire, c'est dû en fait à l'expression du gène UCP et donc qui permet en fait à la plante de respirer. Euh, et donc la respiration, c'est un métabolite qui permet donc à la plante Enfin, en fait. c'est un métabolisme la chaîne Ouais. respiratoire, c'est une chaîne métabolique. Ah oui, c'est une chaîne métabolique qui permet donc en fait de respirer grâce par exemple à l'évapotranspiration. Ok. Et autre chose? Euh, Et le document 4 ça parle, enfin, oui, le document 4 ça parle des métabolites secondaires. Donc là, c'est par rapport aux substances, c'est-à-dire aux senteurs, enfin, aux parfums que la plante Produit. libère pour attirer donc en fait des animaux qui permettent ben, du coup le transport de pollen. Et donc, Comment? un métabolite Comment? secondaire qui permet en fait ben, la reproduction. Tu as oublié un terme important. Ah. Les insectes, Ah oui, les insectes, oui, c'est vrai. ouais. Qui sont un vecteur, en fait, tout simplement. Oui, oui, voilà. Ouais. Ok. Ok. Tu as fait ça pour tous les documents, c'est bon? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que la façon dont je t'ai proposé de travailler, ça te convient là? Oui. Ok, pas de C'est quand souci. même pas mal. C'est quand même pas mal. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas essayer de répondre à la question. Alors, tu as une dissertation à faire par rapport à ça. Non, mais c'était un exemple pour m'entraîner, quoi. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Pas de souci. D'accord. Ok, d'accord. Fais voir le corrigé. Et ici. Ah, d'accord, tu as le corrigé. D'accord. Ok. Ouais, comme tu as le corrigé, ça sera difficile pour moi de te demander de faire la dissertation. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, ouais. Non, non, c'était juste pour m'aider et tout ça. Mais après, en fait, là, c'était aussi pour travailler vous savez, l'étude du climat passé. D'accord. Parce qu'on a abordé ça à l'école et en fait, c'était pour tout simplement ben, travailler, quoi. Ok, pas de souci. Pas de- Ok, d'accord. Tu voulais faire autre chose là maintenant, oui? Non, Euh, c'était juste ça. d'accord. Ok, d'accord. Ok. On est ensemble pendant 1 heure et demie là aujourd'hui, oui, c'est bien Oui. ça? Ouais, en fait, il faudrait que. euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais quand même rédiger un sujet ou tu voudrais faire autre chose? Ben, le cours, là, si possible. On y va. Montre-moi. Alors, tu as ton cours? Ben non. J'avais oublié en fait de te prévenir à l'avance, mais du coup, je me suis rendu compte maintenant. D'accord. Alors, donne-moi. Attends, hein. Attends. Euh,
Attends un instant. OK, c'est bon. OK, donne-moi le thème du cours exact. Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Attends, pardon. Il y a il y a en fait, là, c'était le chapitre 2. D'abord, il y a un chapitre euh, qui traite de reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Oups, attends, attends. Reconstituer et? Comprendre les variations climatiques passées. OK, pas de souci. Merci. OK, d'accord. Vous avez fait la partie sur les cénozoïques, hein? Oui, ben en fait, c'est justement pour reprendre un peu ça, tout ça, quoi. D'accord. Alors, en fait, au niveau du chapitre, en fait, le but, c'est d'identifier les méthodes de mesure les plus adéquates pour comprendre les mécanismes potentiellement responsables des variations. Ok, D'accord? ouais, Et il va falloir également que tu sois comprendre en fait les méthodes de mesure, formuler les hypothèses sur les spécificités du réchauffement climatique ok, et avoir un regard critique sur les interprétations pour affecter et comprendre les différents systèmes. ok. Alors, je vais te passer un cours. Alors, attends, il faut que je fasse un truc bien. Copier le lien, je te l'envoie par dans la discussion. Je t'envoie un cours dans la discussion. Je te laisse le lien. Est-ce que tu peux me l'envoyer par mail, s'il te plaît? J'ai pas ton mail. Ben, tu peux le noter? Attends, vas-y. C'est le mail de mon Attends, école, en fait. C'est N, attends. Je vais te le transférer. Attends. N, N.Clarkagba, N.Clark, Lark, AGBA, A, G, GBA, AGBA, B, oui, arrobase, arrobase, ndfrance.org. ND, France.org. France.org. Ok, cool. C'est envoyé. Ok, merci. Attends, c'est envoyé. Ah oui, c'est bon. C'est bon, j'ai reçu. Ok, c'est bon, j'ai reçu. Ok, je te laisse le lien.
Mais en fait, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé en fait au Cénozoïque. Attends. En fait, le Cénozoïque, c'est une période, en fait, de Ok. l'histoire, de le temps. Et en fait, juste, j'ai du mal à comprendre comment ça fait que le pollen, il peut permettre en fait de voir les climats du passé Alors, attends, t'es à quel niveau? au niveau du pollen. Attends, hein. T'es à quel... Attends. De quoi? T'es à quelle page? Page. Ah non, c'est les isotopes, donc c'est page Voilà. 2. Oui, eh bien, en fait, on va faire une étude isotopique, en fait, tout simplement, dans le temps, tout simplement. Ok.
Oui, mais en fait, je comprends pas le rôle des carottes glaciaires et comment en fait on fait pour récupérer les isotopes et en faire un rapport en fait. En fait, c'est-à-dire que les carottes glaciaires vont conserver en fait les. C'est une étude dans le temps, les carottes glaciaires en fait. Donc Ok, tu auras en fait les différents, par exemple, gènes de la plante, mais à différents moments. ok, merci.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Est-ce que le cours t'a aidé? Oui, oui. Mais D'accord. j'avais une dernière question, c'était par rapport aux facteurs qui augmentent le réchauffement climatique. Vas-y. Ben, j'ai pas compris cette partie en fait. Le forçage radio, Attends. j'ai surtout pas compris le forçage radioactif. Alors, en fait, ce que tu dois savoir sur le forçage radiatif, en fait, Ah, c'est pardon. qu'en fonction, en fait, des périodes, tu auras, Oui. en fonction du système climatique donné, tu auras de l'énergie radiative qui sera différente, en fait. Mais c'est quoi en fait l'énergie radiative? En fait, c'est les radiations lumineuses. D'accord. Ok. Oui. Alors, forçage radiatif positif, donc plus d'énergie, forçage radiatif négatif, moins d'énergie, on va dans le sens d'un refroidissement. Ok. Donc voilà. Ok. 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 Est-ce que tu veux qu'on essaye de se mettre une séance pendant la semaine, pendant tes vacances? Ça dépend quand. Ouais, peut-être. Ça dépend. Peut-être ben, vendredi. Vendredi, je te dis, ça sera un peu plus tard que 17 h parce que je vais terminer à midi avec le décalage horaire, mais en début d'après-midi, ça sera possible. Ok. 14 et 5, 19 h. Ok. D'accord? Ok. Ok. Est-ce que tu veux poursuivre ou on s'arrête? Parce que ça veut dire que, comme tu veux, en fait, en sachant que pour moi, on a fait le tour. Donc, je Ben, vais c'était pour aussi tout simplement travailler sur le. Comment on appelle ça là? Sur le chapitre 2 Vas-y, on y va. qui parlait de. Attends, je te dis. C'était sur comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Alors, en fait, ce que tu dois voir. Alors, tu as le cours sur cette partie? Non. Donc, en fait, ça veut dire ce que tu dois savoir, c'est que le réchauffement climatique va agir sur la reproduction des plantes, en fait, tout simplement. Parce que, d'une part, elle va devoir parfois fournir beaucoup plus d'énergie pour rester en vie via la chaîne respiratoire. Non, mais là, c'est pas par rapport. Là, ça n'a rien à voir. C'est rien à voir avec les plantes, là. Ah, d'accord. Non, c'est un Alors, nouveau reprends thème. ta question. Reprends ta question. Reprends ton thème. En fait, tu vois, sur le thème, il y a un chapitre qui s'appelle Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Ah, d'accord. Donc, vous êtes vraiment sur le réchauffement climatique. C'est D'accord. ça. Alors, ok, d'accord. Alors, et sur ton cours, en fait, il faudrait que tu m'envoies ton cours, en fait. Mais je l'ai pas, moi. J'ai Ah, pas tu l'as de. pas encore. Tu l'as pas Non. encore. Tu l'auras quand Ah non, tu es en vacances. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, ce cours, c'est le cours que je vais commencer dans 15 jours. Alors, attends, je regarde si j'ai mon ancien cours. Attends. OK. En fait, ce que tu dois savoir sur le réchauffement climatique, donc, tu as notamment, en fait, vous allez faire l'effet de serre, tout simplement. Ok. Et en fait, ce que généralement, pour pouvoir agir sur le réchauffement climatique, il faut agir sur l'effet de serre, tout simplement. C'est-à-dire que tout simplement diminuer l'ensemble des pollutions pour justement
empêcher ou modifier en fait la couche atmosphérique qui permet l'effet de serre, en fait, et étant donné que la couche, notamment la couche d'ozone, est diminuée par l'effet de serre, tu as les radiations lumineuses qui vont augmenter, qui vont permettre le réchauffement climatique et qui vont modifier en fait l'ensemble du climat au niveau météo, mais au niveau biologique tout simplement parce que l'ensemble des êtres humains, animaux et végétaux seront soumis à l'action de ce changement climatique. Ok, D'accord. Donc ok, voilà, c'est essentiellement ça, avec parfois des modifications de fonctionnement qui peuvent aller même sur le long terme à des modifications génétiques pour des capacités d'adaptation. d'accord. Ok, Donc voilà. ok. Donc voilà. Donc ce que je te propose, c'est que j'ai ton mail. Je vais rechercher le cours sur cette partie et je vais te l'envoyer. D'accord. Ok. Mais en même temps, je me Ben, demande si c'est une bonne idée si tu n'as pas encore fait ce cours. ben là, on finit, je pense, jusqu'à 18h, non? Il est 13h05. Il y a 1h30 de cours aujourd'hui. Ben, au pire, on fait 1 heure, 1 heure. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, de faire 1h, 1h, justement. Comme Ok, ça, la prochaine fois, je t'envoie le cours, tu pourras le lire et on pourra voir en fait comment on peut faire les activités avec. D'accord? ok, ça marche. Donc voilà. Ok. C'est bon pour toi, en fait, ce que je te propose. Alors, il est 47, il reste 10 minutes de cours. Est-ce que tu veux qu'on fasse 1h10 la prochaine fois? Non, on Ouais? fera 1 heure, je pense. Ok, pas de souci. En fait, la difficulté en fait que j'ai, c'est que je n'aime pas faire ça, c'est-à-dire commencer un cours que tu n'as pas vraiment commencé avec ton enseignant. Ça pourrait en fait t'induire un peu en erreur. Ok, Ouais, c'est pas quelque chose que moi en tant qu'enseignant que j'aurais aimé qu'on fasse en fait. ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va. Ok, pas de souci. Ok. Ben écoute, je te propose de s'arrêter là. Je vais t'envoyer le cours, je pense pas, alors peut-être pas dans la foulée, mais d'ici ma soirée, en fait, pendant la nuit pour toi. Et on garde le contact. Et maintenant que tu as mon mail, on peut également échanger par mail sur les activités que tu peux m'envoyer. D'accord? Ok, ça marche. Ok. Ça marche pour moi. Ben écoute, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et puis, on essaie de se fixer le cours jeudi. Envoie un message sur le Ok, groupe pour dire que tu voudrais un cours vendredi, d'accord, d'une ok, heure. Et ok. tu dis qu'on a fait également une seule heure de cours, en fait. OK? Ouais, ouais, ça marche. Ça marche. Mais écoute, je te souhaite Merci. bonne fin de dimanche. Merci, toi aussi. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir.